Salut à toutes et à tous et bienvenue sur David Collectionne cette semaine pour un double unboxing des romans, des grands classiques des maîtres du fantastique chez RBA Collection. Alors, chez certains éditeurs de collection, on prend un rythme de croisière parfois, au bout de 10, 12, 15, 20 numéros, où on va se mettre à sortir un numéro toutes les semaines au lieu de tous les 15 jours. Chez RBA, c'est arrivé très très vite, puisque dès le numéro 3, 4, on est déjà à un rythme d'un numéro par semaine. Et comme j'avais d'autres vidéos à vous présenter, je me suis dit que ça pourrait être sympa puisqu'on est là sur une sorte d'unboxing assez classique, hein, il n'y a pas grand chose à voir, c'est pas comme dans des collections de figurines. Donc je me suis dit qu'on pouvait se permettre en une vidéo de vous présenter le numéro 4 et le numéro 5, donc Dracula de Bram Stoker et La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Alors, Dracula de Bram Stoker, pour commencer, c'est le numéro 4 de la collection. Alors à l'intérieur, vous avez toujours l'occasion de vous abonner, même si petit à petit ce genre de choses vont disparaître, puisque on le sait, au fur et à mesure que les collections avancent, on ne propose plus l'abonnement. Alors on a toujours, vous pouvez le revoir, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur le numéro 1, qui était La Machine à explorer le temps, et une sur le numéro 3, la collection de nouvelles d'Edgar Allan Poe. Je n'ai pas acheté le numéro 2, Frankenstein, de Mary Shelley. Donc vous pouvez avoir tous les détails dans ces vidéos sur ma chaîne qui vont vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a comme cadeau, le prix de la collection, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, on est sur une collection qui est à 11,99 € le bouquin, qu'à chaque fois, vous avez un petit livret qui vous explique un petit peu plus l'œuvre, son auteur, etc. Et que vous avez le roman en version illustrée. Alors, moi, ce qui me fascine beaucoup avec le Dracula de Bram Stoker, que je n'ai jamais lu, mais encore une fois, ce qui me fascine vraiment beaucoup, c'est que c'est vraiment, typiquement, le type d'œuvre qui a dépassé son auteur. Honnêtement, le monde entier, je pense que si on faisait un sondage mondial, 80-90% des gens ont entendu parler de Dracula. C'est vraiment le vampire le plus connu, c'est même presque devenu un nom commun. Si on vous parle de Transylvanie, par exemple, en Transylvanie, cette région du centre de l'Europe, vous pensez pas forcément Autriche, vous pensez pas géographie, vous pensez pas Roumanie, vous pensez pas tous ces pays qui sont autour, vous allez penser directement Dracula. Et en fait, cette œuvre a littéralement dépassé l'aura de son auteur, Bram Stoker, qui en fait est un auteur de qualité. Il n'a pas eu une œuvre certes extrêmement prolifique, il a sorti quelques romans, pas mal de nouvelles, mais tout de même, en fait, Dracula, c'est vraiment son œuvre la plus connue, et j'allais dire au-delà de ça, c'est l'une des œuvres et un des personnages de littérature les plus connus. On approche d'Halloween, il n'y a pas une année où je vois pas des enfants déguisés en vampires, en Dracula. C'est vraiment un personnage qui a été magnifié au cinéma, peut-être pas des dizaines de fois, mais en tout cas, il a été de très très nombreuses fois adapté. Et vraiment, cette collection, c'est l'occasion de le découvrir de plus près, de découvrir Bram Stoker, qui est vraiment un auteur qui mérite d'être connu, et il est vraiment très très épais. On a ici une petite comparaison de taille, vous voyez qu'on a pratiquement deux guerres des mondes dans Dracula. Alors, je précise tout de suite, parce qu'on m'a fait la réflexion l'autre jour, il ne s'agit pas d'acheter de la littérature au kilo, bien entendu, mais je rappelle que c'est une collection de livres qui coûte environ 12 € le bouquin, 11,99 €, que ce sont des grands classiques, effectivement, que l'on peut trouver chez son libraire, à des sommes modiques, et beaucoup moins chères en tout cas. Et là, vraiment, je pense qu'en achetant cette collection, comme beaucoup me l'ont dit aux commentaires, effectivement, on achète pour le découvrir, lire le livre, et on l'achète aussi pour cette édition que moi, personnellement, je trouve sublime. Et donc, il est vrai que pour 11,99 €, eh bien moi, je sélectionne un peu mes numéros pour avoir des romans que j'ai vraiment très 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 envie de lire. Frankenstein, ça me tentait un peu moins, et c'est pour ça que j'ai fait l'impasse, parce que 12 €, c'est quand même un budget. Et c'est vrai aussi que j'entends ceux qui disent qu'un des arguments de vente aussi peut être la taille du livre, parce qu'effectivement pour 12 € parfois on a envie d'en avoir pour son argent et on a envie de lire longtemps, mais encore une fois c'est très très important. Je rappelle que la quantité d'un livre n'est jamais synonyme de qualité, tout comme en matière d'œuvres d'art. Vous avez des films de 4 heures qui sont imbuvables et des chefs-d'œuvre d'une heure 10. Néanmoins, c'est vrai que là, quand on achète ce numéro et qu'on voit vraiment l'épaisseur du livre, on se dit qu'on va en avoir pour un moment. Et je dois faire alors pas un mea culpa, parce que je vous ai expliqué quand même comment ça fonctionnait la dernière fois, ces histoires de traduction. Je vous renvoie encore une fois à ma vidéo sur Edgar Allan Poe. Et là, sur ces histoires de traduction, sur le fait que certaines fois, RBA utilisait des traducteurs, des traductions de personnes décédées, des traductions libres de droit. Et là, en l'occurrence, c'est la traduction d'Alain Morvan qui est utilisée pour ce Dracula. Et donc là, toutes les personnes qui se sont plaintes des traductions de RBA, sincèrement, là, je pense que
c'est un argument qui ne tient pas avec Dracula, puisqu'ici on a bien une édition d'Alain Morvan qui est un traducteur contemporain et qui est la meilleure traduction de ce que j'ai lu sur internet hein, de Dracula. Encore une fois, je ne l'ai pas lu, je n'ai jamais lu la version plus ou moins originale des traducteurs, mais en tout cas la version Alain Morvan, une version contemporaine, et c'est vrai que pour ceux qui se plaignaient un petit peu et dont j'ai fait. Enfin, disons que j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, où je vous ai dit que pour certains ça pouvait être gênant que certaines traductions soient un peu désuètes. Là, effectivement, sur le Dracula, eh bien, c'est un argument qui ne tient pas, puisqu'on a bel et bien une traduction récente. Le deuxième roman, c'est La Guerre des Mondes, d'H.G. Wells. Alors, deuxième roman d'H.G. Wells, hein, déjà dans la collection, puisque le numéro 1, La Machine à explorer le temps, était d'H.G. Wells. Alors, un roman un peu plus court, un peu plus fin que Dracula. On a toujours à l'intérieur, hein, vous le savez maintenant, un petit fascicule qui nous explique l'œuvre, qui nous parle un petit peu d'H.G. Wells, qui était effectivement un infatigable militant de la paix. Et on va voir tout de suite, encore une fois, hein, une version un petit peu illustrée, alors beaucoup illustrée, alors c'est un petit peu, on va dire, inégal dans cette collection. On a certains romans qui sont très illustrés, comme celui-là, d'autres un petit peu moins. On a pu voir qu'on a aperçu moins d'illustrations dans Dracula. Et H.G. Wells, j'espère que vous l'aimez parce qu'il va faire son retour hein, très bientôt dans le numéro 9 déjà avec L'Homme Invisible. Bien d'ailleurs, si vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, qui ne devrait pas trop tarder à arriver, je vais pouvoir vous donner une petite information assez intéressante sur une petite indiscrétion que j'ai eue sur les prochaines collections de livres. Bref, un numéro sympa, La Guerre des Mondes, hein, vous le savez, adapté de nombreuses fois au cinéma, la première fois dans les années 50, et la version la plus récente, hein, avec Tom Cruise évidemment, qui a beaucoup marqué les gens de ma génération également. Et donc, La Guerre des Mondes, c'est un grand classique que j'avais envie d'avoir. Et le prochain numéro, eh bien, ce sera Le Monde Perdu d'Arthur Conan Doyle, ce sera le numéro 6, qui est vraiment le roman d'aventure, je dirais, par excellence. Je vous rappelle que par la suite, le numéro 7, ce sera l'incroyable histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je prendrai moi personnellement Le Monde Perdu, puisque c'est un roman que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Par contre, je ne prendrai pas le numéro 7, puisque Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je l'ai acheté l'année dernière en roman de poche et que je l'ai lu au moment d'Halloween. J'aime bien lire des petits romans un peu horrifique au moment d'Halloween, donc je ne vais pas le racheter une deuxième fois dans une autre édition. Ensuite, ce sera le portrait de Dorian Gray dans le numéro 8, le numéro 9, L'Homme Invisible, les montagnes hallucinées de Lovecraft dans le numéro 10, le fantôme de l'opéra, je l'attends beaucoup celui-là, le numéro 11, et la peste écarlate, le numéro 12. Voilà, ce sera avec plaisir que je vous présenterai ceux que j'achèterai, même si encore une fois, pour l'instant, j'ai rien de prévu de particulier. Et puis, je vous l'avais promis, une toute petite indiscrétion pour vous dire que il semblerait que l'une des prochaines collections de beaux livres que nous pourrions avoir serait une collection de livres Sherlock Holmes. Visiblement, c'est un peu dans les tuyaux, c'est en train de sortir plus ou moins, peut-être en version test ou à l'étranger. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc on pourrait avoir une collection de beaux livres Sherlock Holmes après Arsène Lupin, hein, qui est sorti il y a quelques temps suite au succès de la série Netflix. Et évidemment, quand on parle de Conan Doyle, hein, qui est l'auteur du Monde Perdu, on pense évidemment à son œuvre la plus connue, qui est Sherlock Holmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de lire, c'est le principal, hein, la lecture c'est une des plus belles formes d'art. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter mes vidéos ou à me suivre sur Instagram, David Collectionne. Et je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.